bonsoir et bienvenue dans cette émission D&D Isekai Spelljammer. Nous, quand on se réincarne dans une autre vie, le nom est trop long, vous allez vous y faire. Donc, je suis en compagnie de Thibaut. Bonjour. Aussi de Dimitri. Yo. Et de Angbor. Bien le bonjour. Donc, nous sommes de retour, pas pour jouer des mauvais tours, mais pour plutôt vous faire découvrir Donjons et Dragons à travers cet actual play. Nous allons commencer sans tarder en représentant les enjeux de la situation qui nous a été donnée lors de la précédente séance. Donc, messieurs les aventuriers, messieurs les âmes errantes, vous vous êtes réveillés dans une pièce étrange et sombre, avec des souvenirs d'une vie qui était peut-être la vôtre, et la conscience d'une certaine continuité. Mais pourtant, certains d'entre vous n'étaient plus tout à fait eux-mêmes. La confusion initiale passée, vous avez réussi à mettre vos ressources en commun pour vous échapper de ce qui semblait être un piège mortel, quand vous vous êtes rendu compte que les portes qui scellaient l'entrée de la pièce dans laquelle vous étiez enfermé ne s'ouvraient pas immédiatement, alors que de la gelée verte prenait vie et tentait de vous astreindre à l'immobilité la plus complète. Vous avez réussi à échapper à cette dernière, et vous êtes remonté à la surface pour rencontrer deux individus qui vous ont parlé d'une prophétie, une prophétie qui vous semblait bien douteuse et que eux-mêmes n'avaient pas l'air de bien comprendre. Cependant, un événement est survenu. Une immense colonne de lumière a émergé depuis la ville en contrebas de la colline où vous étiez et a commencé à percuter le dôme qui recouvre la ville dans laquelle vous êtes enfermés. Des fissures ont commencé à y apparaître, et vous et vos interlocuteurs, vous regardez l'air inquiet. Donc je vais demander un petit tour de table. On va commencer par toi, Angbor. Présente-nous ton personnage. Alors, j'incarne Xavier Hems, un journaliste dans une autre vie avant de se faire isekai dans ce monde mystique et merveilleux. Il s'est réveillé pour ne plus être dans le même corps et à la place être dans une espèce de gelée bleue. Les aventuriers que nous avons rencontrés nous ont parlé de plasmoïde, un être fait de slime, de gelée. Il est toujours en train d'essayer de comprendre à peu près c'est quoi la situation et de s'habituer à son nouveau corps et à ce nouveau paradigme et au fait que la magie existe et est capable d'en faire. C'est un barde de niveau 1. Très bien. On va enchaîner. Dimitri. J'incarne donc Tedain, un nain cléric du domaine de la forge, donc de niveau 1 lui aussi, qui était la même personne dans sa vie précédente. C'était un forgeron magicien, donc de par sa religion en tant que cléric légendaire, ayant fait des choix de vie douteux et ayant de nombreux regrets de cette vie précédente, ayant fini, si vous avez suivi le dernier épisode, dans la bouche d'un dragon. Voilà. Donc, dans ce contexte, Tedain se réveille après avoir fait face à sa mort et l'avoir accepté. Il va donc, avec son malheureusement beaucoup moins légendaire petit niveau 1, essayer de s'en sortir et d'avancer dans cette nouvelle vie. Bien. Et on va enchaîner avec toi, Thibaut. Eh bien, je joue le rôle de Maxwell, un scientifique qui venait de notre monde et qui, malheureusement, s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Son corps a été vaporisé, atomisé dans des circonstances qu'on ne connaît pas tout à fait, le saura-t-on jamais, et qui s'est retrouvé dans ce monde et bien
mais avec des attributs bien différents, puisqu'il est désormais un draconique. Et il joue la classe artificier. Du coup, vous êtes tous les trois face à un léonin, un homme vilain qui ressemble du coup à un lion. Il est sur ses deux pattes arrière, hein, il est debout devant vous, il porte un pourpoint de cuir avec un bouclier et une masse. Il a des poils noirs et bleus, avec des yeux couleur reflet un peu mauve. C'est assez excentrique, mais parfaitement naturel, vous pouvez dire. Ça a pas l'air d'être un truc qu'il fait de lui-même, il n'y a pas de disparité, non, c'est uniforme, ça vient de lui. Et vous avez à côté de lui un genre de contrefaçon de Wish de Jack Sparrow, en roux. Jack Sparrow? Ouais, on peut l'appeler Jack Sparrow, mais son vrai nom c'est, comme il s'est présenté, le capitaine Angelino. Il va vous dire, ils vont vous regarder un peu effrayé, un peu circonspect de... On devrait y aller, non? Oui, ça a l'air grave et vous êtes les seules personnes qui savez à peu près ce qui se passe dans cette ville, donc s'il vous plaît, guidez-nous. Je sais pas ce qui est en train de se passer, mais avant qu'on arrive, l'émeute avait déjà commencé, donc maintenant que ça vient d'arriver, enfin... On devrait peut-être aller voir quand même. Enfin, de toute façon, vous alliez aller en ville, hein. C'est pas comme s'il y avait d'autres destinations. On devait pas aller voir un collègue à vous qui était en prison, un truc comme ça? Non, alors là-dessus, ils vont se retourner l'un vers l'autre et... Vous avez l'impression que qu'une dispute va se déclencher entre les deux avant que le Léonin souffle un coup et dise « Non, c'est pas notre boulot. » Non, moi, ce que je veux faire, c'est aller mettre ma famille à l'abri, déjà. Tant pour moi. Ça me paraît... Angelo va faire « Ouais, mais si c'est vraiment la fin de ta rambarde, faudrait peut-être mettre les bouts, hein? Vite !» Ils vous regardent là-dessus, comme s'ils recherchaient un sentiment populaire. Non, mais moi je vous suis, hein, de toute façon, je ne sais pas ce que je fais ici. Pareil. Bon bah on y va, comme il a dit le... Là-dessus, le néonin va regarder le capitaine Angelino et lui dire « T'as de la chance qu'on va dans la même direction. » Et Angelino qui va acquiescer en disant « Toujours là pour servir. » Vous voyez, il est fidèle, ce type. C'est pour ça que c'est mon second. Ah oui, c'est... J'aurais pas deviné. Et il va vous rejoindre à le suivre. Au-delà des ruines de ce temple, de la clairière qui l'entoure, vous allez du coup suivre un sentier sur une vingtaine de mètres, un peu sinueux, monter sur un petit dénivelé pendant environ 5 mètres, avant d'émerger au-delà des arbres et des buissons, de voir émerger la mer. La mer et le dôme, ainsi qu'une petite route en contrebas qui a l'air de serpenter jusque directement dans la ville. Je vais vous mettre un point maintenant sur la carte pour que vous puissiez localiser l'endroit où vous êtes. Tac tac. Vous êtes... hop. On va faire un petit cercle. Un petit cercle rouge pour montrer... hop. Ah merde. J'avais oublié. Faut le remplir, sinon vous n'allez pas le voir. Hop. Voilà. Du coup. Yes. Voilà, ici. Ok, on est là. Et du coup, vous allez émerger sur le sentier de la route
qui va vers la ville. Et vous allez pouvoir continuer pour longer, car l'endroit qu'on vous a montré... Hop. Si je dis pas de... Alors, hop. Je vais passer... Ouais, non, c'est bon. Hop. Pas de bêtises, tout va bien. Et l'endroit qu'il vous a indiqué se trouve de l'autre côté, sur la rive. Oh, c'est Il va donc falloir traverser un peu toute la ville. Et du coup, vous disiez qu'il y avait des émeutes en ville. Alors, ouais, c'était plutôt le bordel. On va dire que... Comment vous expliquer Pour faire simple, là, c'est le capitaine Angelino qui va prendre la parole pour vous... essayer de vous faire un topo. Alors, vous voyez, en fait, la ville est séparée en plus ou moins 2 castes. Comme il y avait des gens qui arrivaient spontanément depuis le temple d'où vous venez, ça faisait un petit apport à la population locale. Sauf qu'au bout d'un moment, les ressources ont commencé à manquer et qu'il a fallu aller explorer ailleurs. On a utilisé ce qu'on a trouvé comme téléporteur pour aller dans notre monde et ramener des trucs. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvé à une société à 2 vitesses, entre ceux qui vont chercher les ressources et ceux qui les transforment et en font profiter le reste de la communauté. Et cette situation s'est jamais vraiment bien emboîtée. Ah. Là-dessus, c'est son second qui va prendre la parole. Oui, enfin, ça a surtout dégénéré ces dernières années. Le conseil de la ville... ça a été... infiltré par un ancien aventurier. Un homme qui voulait changer radicalement les choses et qui pense que les ressources du Parlarombar devraient appartenir à tous les citoyens. Les grandes entreprises, les particuliers, tout ça, ils voient ça comme un frein au développement et à notre survie. Il a des fidèles et des sympathisants, et c'est eux qui ont commencé à foutre le bordel quand il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter pourquoi? Trouble à l'ordre public. Bien sûr. Et là-dessus, Angelo va prendre la parole. Ouais, bon, bah, vous pouvez vous dire évidemment que quand quelqu'un se fait arrêter pour trouble à l'ordre public, c'est qu'il a pas fait vraiment quelque chose, mais qu'il fait chier assez de gens. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Je ne suis pas surpris. Non, mais c'est pour ça, faites pas trop les malins non plus à l'avenir, hein, mais... si vous arrive des embrouilles, moi je comprendrai. Mieux va se faire des amis très vite, vous comprendrez. Bon, c'est pas tout ça, mais moi... Rosalas, hein, c'est pas contre toi, hein, mais ta famille, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Par contre, mon bateau, je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Là-dessus, Rosalas va le regarder et faire... Ton bateau sert à rien. Et Angelo, il fait... Oui, mais pour combien de temps encore? Il y a un soupir. Un peu de résignation. Et un regard vers vous. Le prenez pas trop au sérieux. Il risque de vous emmener à votre perte, sinon. Ok. Continuons. Vous allez donc continuer à les suivre? Ou est-ce que vous allez vous extirper de ces 2 énergumènes? Non, ils m'ont l'air plus aguerris que nous. Je vais les suivre. Pour l'instant, j'ai pas d'autre option, donc je vais suivre. Ok. Bien. Dans ce cas, nous allons poursuivre. Hop. Je vais mettre un petit token pour votre groupe. On va mettre quoi? Pourquoi je peux pas aller voir les tokens? Hop, on va mettre un petit token de quoi? On va mettre un petit feu de camp. Ou est-ce que je peux vous mettre un truc un peu rigolo? Ouais, non.
toute façon, on le verrait pas bien là. Ouais, je ferai ça plus tard. Donc, vous allez... Hop, je vais vous mettre une flèche pour que ce sera plus simple pour vous montrer l'itinéraire. Normalement, vous devriez pouvoir la voir. Yes. Vous allez suivre cette route. Qui vous disent comme étant la plus courte. Et vous voyez qu'ils essayent de pas rentrer en ville. Pas rentrer dans les zones urbaines. Et plutôt de les longer. Ça a l'air d'être genre le bordel dans cette partie de la ville. Ben, vous allez voir que les coins où vous passez pour l'instant ont l'air plutôt calmes. Par contre, au loin, du côté du port, par là, ouais, c'est animé et il y a de la fumée qui s'en échappe un peu partout. Hein. D'accord, c'est là-bas que se concentre le bordel. D'accord. D'accord. Et il est où votre bateau? Ah, mon bateau, il est au port. Mhm. Là où il y a de la fumée? Ouah, non, mais c'est pas peut-être pas le mien après. Hein. Ah. Puis c'est un peu loin pour voir de qui c'est, de c'est quoi. Faut être optimiste. Et donc du coup on se rapproche de là où il y a du feu? Bah va falloir, oui. Ah. Xavier va se rapprocher du capitaine Angelino, lui poser une main gluante sur son épaule. J'espère que vous avez une bonne assurance. Moi aussi. Il a l'air un peu préoccupé. Mais il ne perd pas sa bonne humeur et va vous accompagner le long de la route, hop, en prenant la tête. Il regarde l'air un peu, comment dire, pas inquiet, mais vigilant sur ses gardes. Vous voyez qu'il s'attend à quelque chose. Alors que Rosalas, lui, qui clôt la marche, hein, il se met derrière vous. Lui avance les bras croisés et lui est clairement soucieux. Est-ce que je peux faire un jet de perception? Fais donc, fais donc. Montre-nous combien tu es fort en perception. Moi je vais On va Oh. passer leur passive. Tu veux faire ton jet de perception sur les deux ou un seul? Les deux. Parce que du coup, ce sera un peu plus dur. Ah moi c'était, je pensais que c'était perception de nature, mais enfin autour de nous, mais... Alors, Pas là, forcément sur pour les ce que tu déplacements, mais- demandes, la perception des personnes... tu veux percevoir les personnes ou tu veux percevoir la nature autour de toi? Bah l'environnement en fait. Parce que j'ai L'environnement. l'impression que- Alors, dans ces cas-là, dans Donjons et Dragons, c'est la perception qu'on utilise. Donc, D'accord. tu as normalement une compétence pour ça. Si D'accord. elle est... tu l'as depuis la création de personnage, tu l'as verrouillé. Tu as donc ton score de sagesse plus ton bonus de maîtrise, qui est actuellement de plus 2. Donc, pour ton jet, ça te fera un des 20 plus 2. Un des 1 plus 2 plus ta sagesse. Mais je ne sais plus combien tu as en sagesse. Alors, en dis-moi. sagesse j'ai 12. Donc ça me fait Du coup, plus ce un. sera plus 1 plus 3 au total. Un des 20 plus 3 pour toi. Et parce que moi j'ai la compétence verrouillée au départ à la perception de... Enfin de perception justement. Et j'ai un plus 3 dessus, je sais pas Oui, si c'est ça ça. compte. Un des 20 plus 3. Ah donc en tout ça fait plus 3, d'accord. Donc je fais 1 des 20 plus 3. Merci Thibaut d'ouvrir cette séance. C'est un plaisir que tu Merci. nous permettes de fuir l'échec critique aussitôt. Super. Merci pour ton service. Alors. Tu vas regarder un peu autour de toi. Te dire, ouais, s'ils sont inquiets de quelque chose, c'est que ils ont l'air soucieux. Je vais être moi aussi un peu aux aguets. On sait jamais. Et tu vas voir une immense colonne de lumière poindre vers le ciel et tu vas la pointer du doigt à tout le monde. Sauf que bah, c'est la même que tout à l'heure. C'est très impressionnant, vraiment, cette colonne de lumière. Je me demande vraiment ce que c'est. T'as Angelino qui regarde dans la direction et qui fait...
Je sais pas, mais ça pue. En tout cas, les fissures du dôme ne me plaisent pas du tout et j'ai l'impression qu'elles commencent à... Enfin, qu'elles se répandent, non? Il y a quoi en dehors du dôme? Le vide spatial? Ah! C'est le quoi? Le vide de l'espace, vous connaissez? Oui, moi oui. Les terres? Ah, ouais, ah. Le capitaine a l'air un peu dérangé quand tu parles de ça. Et là-dessus, c'est Rosanas qui va prendre la parole. Il va faire... C'est un peu compliqué pour ceux qui viennent de mondes moins enchantés que le nôtre. Mais... Ici, nous sommes, comme qui dirait, dans un genre de... bulle de réalité. En dehors de cette bulle, en dehors de ce dôme, c'est le vide qui existe. Et en dehors de ce vide, il y a les terres. Les terres. Et c'est ce qui nous permet, ici, d'être isolés du reste du monde, du reste de l'univers. Parce que nous sommes dans ce vide, dans cette poche invisible, que nous arrivons à subsister. Pour faire simple, si ce dôme est détruit, on peut survivre à ce vide spatial? Rien n'a survécu en dehors du dôme jusqu'ici. Ah. Qui est assez fou pour le détruire? Quelqu'un qui pense que sa destruction va mener à quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils essayent de détruire la dimension dans laquelle nous sommes. Je ne saurais dire. Peut-être essayent-ils d'invoquer des créatures qui viennent d'ailleurs. Ou d'ouvrir une faille. Dans mon expérience, ça ne finit jamais bien, ce genre de choses. Bien. Dépêchons-nous, de fait. Je propose. Si vous voulez, on peut accélérer le pas, mais on risque d'arriver indisposé. Enfin, je sais pas pour vous, moi je suis plutôt en bonne forme, mais... Ils vous regardent, vous venez de vous réveiller. Je suis un peu fatigué, oui. Bon, d'accord. Du coup, si vous voulez forcer le pas pour arriver plus tôt, c'est possible. Par contre, il y aura un test d'endurance. Donc c'est à vous de choisir. C'est basé sur quoi, un test d'endu? Ce sera une save d'endu, pour être plus précis. Sauvegarde d'endurance. Une sauvegarde d'endurance, donc vous aurez... Ah, la constite. Oui, D'accord. dans Constitution, oui. Je suis pas un randonneur aguerri, je préférerais prendre notre temps pendant ce trajet. Oui, ça a l'air urgent, mais enfin... Préservons-nous un peu. Si on arrive fatigué, ce serait dommage pour régler le problème. Je vois, je vois. Ouais, fais comme ça. Bien. Vous poursuivez votre progression, donc, et la mer s'approche. Vous êtes à moins d'1 kilomètre de cette dernière, quand, sur la route, au détour du chemin, vous allez apercevoir une charrette abandonnée, avec des corps autour. Et ce qui semble être une personne grièvement blessée, qui se tient le ventre, et elle est assise au milieu d'une mare de sang, appuyée contre sa charrette dont l'essieu semble être brisé. Je vais vous changer de carte. Hop. Pour la scène suivante. Ah, pas bonne carte. Mauvais glissage. Hop. Mhm. Ah ouais, une charrette. Quelqu'un de blessé? Et 2 chevaux. Du coup, vous arrivez de derrière la charrette, je vous le dis. Vous arrivez par ici. Je vous laisse placer vos tokens. Je vais donc ouvrir rapidement ma fiche. Hop là. Non, j'ai pas besoin de le faire. C'est comme ça que ça marche. Si ça veut bien marcher. Comment on met son token? Alors, tu prends ta fiche de personnage dans le menu et tu fais glisser ta fiche directement sur le terrain. Ah. Facile. Où est la personne blessée?
Easy. Elle est ici. Hop. Et quand vous vous approchez avec vos compagnons, elle va tendre la main vers vous et vous dire attention, on n'est pas tout seul. Ah, donc je vais pas... je vais garder mes distances. On a été attaqué par des créatures. Angelino va s'approcher lui aussi de cette personne. C'est un vieil homme qui semble aux alentours de la cinquantaine, humain, avec Reste dans le quelques coin, Maxwell. petits airs elfiques. Il a les cheveux noirs, grisonnants, l'air d'avoir vécu plusieurs vies et la peau marquée par le paysage marin. Je vais dire au reste du groupe de garder un œil ouvert aux alentours. Je voudrais l'examiner, savoir si je peux faire quelque chose ou s'il est foutu. Tu vas pouvoir l'examiner, mais avant ça, Angelino va lui parler. Il va lui dire vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Les mecs, vous pouvez faire un tour, vous pouvez garder la zone. Vous pouvez le soigner? Ouais. Moi non, mais toi. Ah, oui. T'as Rosales qui fait j'aime pas trop ça, on est trop exposé. Ouais, je vois bien. Quel genre de Et créature, Pas de refaire. je vais du coup vous demander qu'est-ce que vont faire vos personnages dans un premier temps. Donc on va commencer par toi Thibaut. Que va faire Maxwell? Je vais. Je vais m'installer près de la charrette. Et puis je vais surveiller les alentours. Bien. Ensuite, on va passer à Todane. Todane, tu voulais examiner la personne blessée? Ouais, mais y a pas l'un d'eux qui peut le soigner de toute façon? Rosa, ça a pas l'air motivé à y aller, hein, vu que t'es là. Ok. Donc ouais, je vais m'approcher de lui et voir si ma magie peut servir. Bien. Ta magie peut servir à soigner, oui, mais elle demande à sacrifier un spell slot. Ouais, mais ouais, ça va. Ouais. Tu peux essayer de le stabiliser avec un jet de médecine, sinon. Je vais vérifier, je ne crois pas avoir médecine. Vous pouvez voir cette magnifique fiche, très chers viewers. Et non, j'ai pas médecine. Même si je... Bah, après, c'est que 2 points de différence. Mais il faut avoir médecine pour l'utiliser ou pas, je sais plus. Faut avoir la proficiency. Ah non, t'es pas obligé d'avoir la proficiency, hein. Et si je me foire, ça risque de le tuer. C'est ça? Tu verras. Oh bah les couilles. Je vais caster Healing Word. Dépense donc un spell slot de niveau 1. Attends. Hop. Faut que je vérifie juste les composantes de ce spell. Parce qu'il y avait un spell... Non, c'était pas celui-là, c'était... Ok, donc celui-là, ça va. Healing Word, c'est vocal et somatique de mémoire. C'est ça. Tout à fait. Du coup, tu fais je ton vais- mot de guérison. je comment- à vais quoi il faire le ressemble? spell slot. Tadane va s'agenouiller près du blessé. Regarder ses blessures. Prendre le petit symbole qu'il a autour du cou. Dans sa main. Et va penser à ces divinités qui l'ont accompagné par le passé. Il est plus très sûr de qui aujourd'hui le regarde. Du coup, il va rester sur quelque chose d'assez général et dire aux divinités qui m'observent et ont décidé de me donner cette seconde chance. Je vous en prie, soignez-le. Et ce simple soignez-le va
faire partir cette énergie curative qu'il avait l'habitude de manier fut un temps pour soigner cette personne blessée. Ok. Très bien. Je vais donc faire mon jet. Lance-moi donc ton jet pour le soigner. Pour savoir combien de points de vie tu vas lui remettre à ce commoner. Et tu vas le soigner complètement. Oh waouh. Il va voir son sang refluer légèrement depuis ses plaies jusque dans son ventre. La blessure qu'il avait se refermer. Tu vas voir que ça va lui faire un petit peu étrange, hein, et que pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est un spectacle bizarre. Et toi, Xavier, dis-moi, que fais-tu? Xavier va observer Todane faire de la magie avec grand intérêt et dès que le monsieur blessé ne sera plus blessé, Xavier va se pencher vers lui. Vous avez parlé de créatures, de quoi vous parliez qui vous ont attaqué? Là-dessus, Angelino va rebondir et faire « Ouais, parce que moi aussi, je suis curieux quand même. » Le vieux va se redresser un peu et faire « C'était des créatures magiques que je devais transporter pour le compte de la guilde des gourmets. Mais... comment dire... Il y a eu cette espèce de flash lumineux et il y a eu des personnes bizarres qui sont venues et qui ont commencé à pousser notre charrette et elle s'est un peu retournée, les cieux a cassé et les créatures se sont échappées et j'ai pas compris ce qui se passait après. Tout est allé si vite. Ma fille! Il regarde autour de lui. Oui, ma fille! Parmi les corps, Rosalas vous dira qu'il n'y avait aucune femme. Et Angelino va vous regarder et faire bon, les gars, vous inquiétez pas, veillez sur lui. Monsieur, on va la retrouver, votre fille. Vous en faites pas. Il lui fait un sourire commercial, un pouce levé. Il va se diriger vers son comparse et faire vous bougez pas d'ici, les nouveaux, hein. Nanana. Et ils vont s'enfoncer dans les bois pour essayer de trouver des traces de cette jeune femme disparue. La petite personne qui était avec vous va vous remercier de l'avoir soignée. Merci de m'avoir soigné, monsieur. Comment vous vous appelez? Todane. Enchanté, moi c'est Maverick. Enchanté, Maverick. Je lui serre la main, mais assez rapidement, je vais me détourner pour rester sur mes gardes, genre. Vraiment, je regarde autour, je suis prudent là. Je fais pas le malin. Bien. Alors, du coup, je vais faire DG en cachet. /R5. J'aime pas quand le jeu il me dit ça. C'est quoi la plus basse perception ici? Enfin, la plus haute. Normalement, c'est toi, Todane. Alors attends, je fais un retour sur ma fiche D&D Beyond. Je suis à 14. Ma perception passive est de 14. Ok. Alors, Tu les as pas fait en cachet. c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait la moyenne. Hein. Écoute, je suis Et content de ouais, voir que c'est pas très glorieux. je suis content de voir que tout est en sous 14. Voilà. Todane. Mhm. Et tous ceux qui ont au-dessus de 6, parce que pour le date 1, il va y avoir autre chose, vous allez entendre des vombissements, des bruits de feuillage autour de vous qui semblent être agités. Il y a du mouvement aux alentours. Hop, je vais vous montrer les directions. Vous n'avez pas de visuel, mais vous entendez. Dans cette direction, il y a des créatures. Il y a quelque chose qui approche. À travers les fourrés, les buissons et les arbres. Restez derrière moi. La journée semble arriver aux alentours de midi.
alors Il est que aussi derrière le lui. zénith pointe. Les ombres sont basses. Je vais vous révéler. Hop, du coup. Ah, faut que je change de. Ah oui, le changement de calque, il est pas pratique par contre. Hein. Il est tout petit. Hop, je vais donc révéler toute cette zone ici. Ah, Ah ah. Zgrik. Et je vais vous mettre les tokens des créatures que vous allez repérer. Ça n'aurait pas pu Il être y a plus simple, un genre de bordel. chat, pas très loin de la charrette, qui a réussi à s'approcher relativement près. Il y a des genres d'insectes bizarres, aux formes un peu étranges, que vous ne saurez, dont vous n'avez pas idée de l'origine, qui approchent dans cette direction. Et tac tac tac, c'est lui ou c'est lui Je vérifie un détail sur une fiche. Ouais, c'est lui qui a 17, très bien. Et derrière, derrière l'arbre qui fait face à la charrette, il y a, vous voyez, un petit pied dépassé, un pied gris qui fait la taille, qui fait littéralement la taille, du coup, d'une petite miche de pain, d'un pain au lait, qui dépasse. Et plus loin sur la route, vous avez un visage derrière un arbre qui... Vous voyez une personne qui se penche volontairement pour regarder un truc depuis derrière un arbre. C'est ça que vous voyez. Vous voyez un visage qui fait « Oh merde, ils m'ont vu !» Non, ils m'ont pas vu. Mais Je me demande quel jet c'est ça. Ouais. bien. Et vous avez donc pouvoir me roll initiative. Roll votre initiative à tous. On va mettre un turn order. Donc maintenant, dans ce genre de situation où les ennemis sont détectés, c'est typiquement le genre de cas où on demande aux joueurs de roll initiative pour commencer le combat et savoir dans quel ordre les choses vont se passer. C'est basé dans Donjons et Dragons donc sur votre dextérité. Vous allez roll un des 20 plus votre score, votre modificateur de score de dextérité. Et c'est ça qui va déterminer dans quel ordre vous allez jouer.